porte compte, c'est un moment de vérité. Et donc dans ce moment de vérité, on se rend compte d'une chose, c'est que la situation financière de la région Réunion est catastrophique. La région Réunion va mal. Donc le président de région nous a endettés à hauteur de 825 millions d'euros, ce qui représente 72% de nos recettes. On est passé donc de 2014 à 2016, on a doublé notre emprunt. On est passé de 425 millions d'euros à 825 millions d'euros. D'autant plus que maintenant, donc vous le savez très bien, on aura donc des factures supplémentaires à payer, donc notamment une première facture alors qu'on n'est qu'à un dixième du chantier de 250 millions d'euros. La question qui se pose, c'est qui c'est qui va payer donc tous ces surcoûts, d'autant plus qu'à un moment donné, donc, la région Réunion ne pourra plus faire des emprunts. Il est à craindre que ce soit que dans le porte-monnaie des Réunionnais que la région Réunion viendra chercher donc, de quoi financer ces projets. Donc s'il n'y a pas de changement de cap, la région Réunion sera ruinée. Le président de région nous a promis cette fameuse trajectoire d'équilibre. Donc soit elle n'existe pas, soit elle existe, mais elle ne veut pas nous la communiquer. Mais en tous les cas, et ce n'est pas que nous qui le disons, le CESEA le dit aussi, nous sommes actuellement dans une gestion à l'aveugle, donc un peu comme au poker, je l'ai dit. Le président de région joue avec notre argent à l'aveugle. Le président de région a juré la main sur le cœur qu'il n'y aurait pas un euro de dépassement. Donc on l'appelle comme on veut, surcoût, travaux complémentaires. Ça reste que le président de région a menti déjà aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Autrement, donc 250 millions d'euros alors qu'on est à un dixième du chantier pour des raisons dont on ne sait pas totalement la justification, me semble énorme. Et on est à craindre effectivement encore d'autres factures aussi conséquentes que celle-là.